Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Jujutsu d'un Ryu. Dans cette vidéo, qu'est-ce que tu fais mon loup? Je suis caché. Avec un doigt? Pourquoi moi? Bah oui. Bon. Dans cette vidéo, nous allons voir les Yubi Kansetsu Waza. Bon visionnage! Même avec les deux on te voit. Ah. Tu veux bien nous expliquer ce que sont les Yubi Kansetsu Waza? Alors, qu'est-ce que le Yubi Kansetsu Waza? Yubi, ce sont les doigts. Kansetsu, ce sont les techniques enfin les clés, et Waza, technique. Donc Yubi Kansetsu Waza, technique de clé de doigts. Allez, viens par ici. Mais Qu'est-ce que tu fais encore? j'essaye d'attraper la fiche sur les différentes parties du corps. Ah, la fiche de la vidéo qui est là-bas? Oui. Ah, attends, je t'aide. Ah, voilà. Premier contexte, premier cas de figure, l'intimidation. C'est-à-dire que mon agresseur va venir ici, il va faire « Toi là, toi !» D'accord? Donc l'idée, c'est vraiment de viser le visage et d'essayer d'intimider ici. Premier cas de figure, je vais avoir la main en position neutre, comme ceci, et l'index sera pointé vers la personne que je veux agresser. Au moment où mon partenaire va chercher à m'intimider, donc mon agresseur va chercher à m'intimider ici. Là, l'idée, ça va être de venir saisir l'index au niveau de la racine de la phalange. Donc je vais venir saisir avec mon petit doigt au niveau de la racine de la phalange. Ici, je viens saisir la racine de la phalange, je viens attraper ici et je ferme avec le pouce, je viens verrouiller avec le pouce. Lorsque je vais faire ma clé ici, la main est en position neutre, c'est-à-dire que la paume de la main est droite. La main est droite, ici. Donc quand je vais faire ma clé, mon idée n'est pas de ramener l'index vers la tête de mon partenaire, sinon la plupart du temps ça marche pas forcément. L'idée va être de ramener l'index vers le dos de la main, ici. Donc je vais venir faire ce type de clé ici, d'accord? Quand je fais ce genre de clé, attention, la plupart du temps on a tendance à voir des mouvements de translation, c'est-à-dire de mouvements où je pousse en avant, où je tire en arrière, et je fais de haut en bas, d'accord? Donc non. Donc là le cercle représente la zone d'action, c'est-à-dire que quand je vais faire ma clé, je vais faire ma clé dans cet axe-là, ici. Donc je ne cherche pas à sortir du cercle, je cherche vraiment à faire ma clé dans le cercle. Donc quand je fais ma clé ici, il y a un mouvement comme si je lançais une canne à pêche. J'ai un mouvement de poignet ici, d'accord? Pareil, même chose, quand je vais faire ma clé ici, je vais venir mettre mon poids du corps. C'est-à-dire que c'est pas simplement le bras qui va faire ma clé, c'est vraiment mon poids du corps, ici, là. C'est vraiment, j'envoie ma hanche et je fais ma clé, ici. Donc forcément, il va y avoir un mouvement descendant parce que Uke subit la clé, mais ici. Dans un contexte de cette défense, au moment où je fais ma clé, je vais venir ici amener mon partenaire à genoux. C'est-à-dire qu'ici, si j'ai d'autres agresseurs, je pourrais très bien mettre un coup pour le mettre à terre et venir après me concentrer sur les autres agresseurs. Toi! Autre cas, quand je vais agresser, je vais avoir la main en supination, comme ceci. Lorsque nous avons travaillé cette technique sur le tapis, on a eu un de nos élèves qui justement a menacé de cette manière-là, ici. Donc l'idée, pareil, on est toujours sur une espèce d'intimidation, mais la main est en supination et le doigt est ici. Donc là, par contre, l'idée étant toujours d'amener le dos du doigt sur le dos de la main, cette fois-ci, au lieu de venir saisir le petit doigt dans ce sens-là, je vais venir saisir à l'inverse. C'est-à-dire que j'ai la base de mon index qui vient à la racine de la phalange, et mon pouce qui va venir se poser sur la première phalange, ici. D'accord? Et là, je vais retourner le doigt. Donc, je viens caler l'index à la racine et le pouce dessus. Donc, quand vous allez faire ceci, vous voyez très bien que la main d'Uke remonte. Donc, afin d'éviter ce genre de problématique, pareil, je vais venir ici poser ma main et je vais venir faire ma clé. Vous voyez que c'est tout aussi efficace. Donc là, c'est pas ce mouvement-là, ça va être plutôt ce mouvement-là. Je viens décélérer, et là, je plie. Toi! Deuxième contexte, deuxième cas de figure. L'idée, c'est mon partenaire qui vient et qui me pousse comme ceci, là, ici. Là, pareil, l'idée, c'est de pousser mon partenaire pour le faire reculer. Par contre, attention à un détail. Quand Uke pousse, l'idée c'est de pousser et de retirer sa main, ici. Parce que si Uke pousse et ne retire pas sa main, je vais vouloir rentrer sur une autre technique. Par exemple ici, Yukichigei. D'accord? Parce que je n'aurai pas la distance pour travailler sur mon Yubi Kansetsu. Donc mon partenaire me pousse une première fois,
me pousse une deuxième fois. Au moment où elle me pousse la deuxième fois, l'idée est de venir placer la paume de ma main à la racine des phalanges. Donc l'idée ici, c'est de placer la paume de ma main, la base de la paume de ma main, à la racine des phalanges. Donc de venir coiffer les doigts ici. Donc là, même chose, mon cercle représente la surface sur laquelle je vais agir. Donc pareil, si je sors de ce cercle-là, ça ne va pas fonctionner. L'idée, c'est pareil, toujours ce petit mouvement de poignet-là, et de le faire sur place. Donc je viens, je stoppe la main, ici, et après, même chose. Mon idée, c'est d'agir avec le corps. C'est-à-dire, c'est pas le bras qui va faire, c'est le corps qui vient faire ici. J'ai un mouvement de hanche là. L'idée, c'est de mettre mon poids du corps sur ses doigts. Donc je viens et je mets mon poids du corps sur ses doigts. Même chose dans cette défense. L'idée, ça va être d'amener mon partenaire au genou, enfin à genoux, pour après frapper, éventuellement. Alors, petite astuce pour ce genre de technique-là. Au moment où vous allez venir saisir ici, ce que vous pouvez faire, c'est faire une espèce de levier. C'est-à-dire que vous allez venir bloquer ici le poignet. Et là, venir appuyer. D'accord? L'idée, c'est quoi? C'est d'éviter que le poignet s'en aille. Donc, pour éviter que le poignet s'en aille, vous venez bloquer derrière, sans forcément saisir, juste venir poser derrière le poignet. Et là, l'idée, c'est ça. Donc, c'est d'amener les doigts sur le dos de la main et de contrôler ici. Et là, vous allez faire votre clé. Pareil. Troisième cas de figure. Là, cette fois-ci, l'agresseur va pousser en laissant la main sur le torse et avoir le poing en menaçant le visage. Et pour justement, comme si son intention c'était de me coller sur le mur pour pouvoir taper. Donc là, ma réaction, je vais bloquer la main avec les deux mains, avec mes deux mains. Parce que si je bloque avec une seule main, au moment où je vais vouloir arrêter mon agresseur, la main de mon agresseur risque de partir. Donc au moment où il va m'agresser, à ce moment-là, je vais bloquer, comme ceci. J'ai mes deux mains au niveau de ses mains. Donc là, quand il va poser la main, vous allez poser vos mains, donc une première comme ceci, l'autre par-dessus, juste à la limite des phalanges, comme ceci. Et vous avez les doigts fermés. Attention, ne prenez pas vos deux mains comme ceci pour placer. Parce que là, vous allez avoir une torsion au niveau des doigts. Vous allez vous faire une clé vous-même. Et là, je vais me faire comme si j'allais faire un salut. Je vais me baisser. Je vais me baisser vers lui, certes, mais je vais bien garder mes mains pour pouvoir faire la clé de doigt. Ma priorité, c'est au moment où il va vouloir agresser, je vais arrêter son coup. Au moment où je vais arrêter mon agresseur, je vais faire fumigiri au niveau du genou. Donc je vais donner un coup de pied au niveau du genou. Donc là, il va être stoppé. Mes mains sont au niveau de ses phalanges et je vais créer le vide. Au moment où je vais remettre mon pied, je vais créer le vide, donc l'espace. Et à ce moment-là, je vais combler cet espace en faisant un salut. Dernier cas de figure, l'agresseur cette fois-ci va pousser au niveau de l'épaule et sera toujours menaçant pour pouvoir envoyer un coup de poing au niveau du visage quand je l'aurai poussé. Là, on va encore absorber l'attaque en tournant. On va tenir au niveau de la manche et on va envoyer un coup de coude. Donc là, quand il va me pousser, je vais tenir au niveau de la manche, je vais envoyer un aiguille. Là, je vais ouvrir mon épaule pour pouvoir justement libérer la place, pour pouvoir prendre au niveau de ses doigts et faire la clé. Donc là, si vous n'ouvrez pas votre épaule, comme la main est posée dessus, pour placer votre main pour faire la clé, ça va être très compliqué. Alors que si vous ouvrez, vous avez de l'espace et justement, la clé sera plus facile à faire. Quand vous avez ouvert, vous attrapez donc à la racine des doigts et vous avez votre mouvement de hanche qui se fait pour justement accentuer la clé. Quand vous faites votre clé, attention de ne pas ouvrir parce qu'en fait vous allez redonner de la mobilité. Faites-la bien sur place, vous pivotez vous allez même vers lui
tout en tenant la manche. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de la liker, de la partager. Encore merci à tous les abonnés, tous ceux qui like, les anciens comme les nouveaux. Et on vous dit à bientôt! À bientôt! Jujitsu maison, Jujitsu maison.